Salut, comment tu vas? Moi ça va, plutôt en pleine forme. J'ai voulu faire une vidéo hier soir, je sais pas, j'étais motivée et puis finalement, je sais pas. Tu sens la motivation, tu branches le micro, tu branches tout et puis après Nono il m'a appelé, j'ai été prendre un café et je vous ai zappé. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, tant que je suis là ce matin et que vous avez les énergies pour ce matin, c'est cool. Bon ami, on va le laisser encore en pause. Je sais pas, en ce moment il me fatigue, donc je le laisse en pause. On va rester sur ce qu'on avait fait, donc symbolone chakra, d'accord. À la fin, encore du signe par signe. On va passer par Joe, pendant que Nono il dort. Joe, c'est son troisième prénom. Mon Joe, je l'avais promis. Quand il était petit. Bref, je te raconte ma vie parce que j'ai mes 4 garçons et en fait quand je suis tombée enceinte de Nolan, donc Nono dernier, mes collègues de travail m'ont embêté en me disant si t'en fais 4 garçons, c'est les Dalton, t'auras forcément une fille. Je lui ai dit bah si c'est un quatrième garçon, je l'appelle Joe. Et bah voilà, Nono Joe. Et comme Joe Dalton, hein, le plus intelligent, le plus machin et le plus malin. Et ah là 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 là, celui-là, on en fera un livre, je te jure. Mot, plume. Non, plume, pas mot. L'oracle, plume. Où es-tu, plume? Plume, 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 plume. Attends. T'es là? T'es là? Oracle plume. Attends. Ça, c'est les messages des plumes. Il est là. Il est là. Ça, c'est le message des plumes. Mais comme j'ai déjà choisi Joe, on va laisser ces plumes-là à côté. On va prendre ceux-là. Oracle plume, il est là. Je crois qu'il n'existe plus celui-là par contre. J'ai vu tous vos messages. Oh, ça m'a fait trop plaisir. Ouais, il faut que j'aille chercher l'extension d'Annabella. Ça fait beaucoup de cartes, mais non, mais je le kiffe en plus. Donc, je vais prendre un temps. Et ouais, si vous avez envie que je reprenne les reviews, parce que tu me l'as demandé, et je pense que je vais le faire. Franchement, je kiffais faire ça, les reviews de cartes. Et comme j'en ai plein, 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 mettez-moi dans les commentaires ceux que vous souhaitez que je fasse en priorité. Comme ça, je vous les fais et je vous les mets. Voilà. Allez, on va les regarder. Prends ton café, hein, comme ta main. On va les regarder pour vendredi 21. Il fait combien chez toi? Moi, il a fait beau hier. Je croise les doigts pour qu'il fasse beau ce week-end. Hein, hop, on a celui-là qui s'est retourné. Le rapport humain, le tactile, la communication. Là, il parle de l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance. On a encore le chakra de la troisième œil. Donc, c'est très spirituel en ce moment. Troisième œil, il est là. C'est ton intuition, c'est le fait de découvrir ton soi, hein, de tous tes messages qui arrivent. Hein, ton troisième œil, quand il s'ouvre, tu as la médiumnité, tu as t'as tout qui se développe. Hein, tu peux faire des rêves prémonitoires, tu peux te mettre à ressentir les vibrations des autres, voir l'aura des autres. Enfin voilà, il y a tout plein de trucs qui s'ouvrent en même temps. Ça peut faire super peur. Et surtout, il faut se protéger quand le troisième œil s'ouvre parce que tu vois le bon, tu vois également le très mauvais. Euh, c'est peut-être ça en fait le truc entre ton troisième œil et le rapport humain parce que tu sais que tous les humains ne sont pas ouverts à ça, à la spiritualité et tu as peut-être peur de passer pour un fou, pour une folle. Qui n'est pas le cas, hein, je te rassure très très, voilà, c'est juste que les autres, leur troisième œil n'est pas ouvert et que du coup, bah, par rapport aux autres personnes autour de toi, bah, ça peut paraître un peu bizarre. Juste avec la confiance et confiance en toi, hein, même si tu n'as pas tout le monde autour de toi qui te soutient, hein, le rapport humain peut être très compliqué. Hein. Regarde même les enfants parmi eux, des fois c'est... Ouh, quand même, chérie, on t'a pas demandé tout le paquet. Non, on a dit on n'a pas demandé tout le paquet. Le rapport humain, ça peut être, ouais, des fois, hein, très doux comme très dur. Hein. Allez. Un seul symbolone pour le vendredi 21, s'il te plaît. Je crois que c'est l'anniversaire d'une copine à moi aujourd'hui. Ou c'est resté dans mon cerveau ce jour-là et parce qu'on avait fait la fête ce jour-là, mais il me semble que c'était, je ne sais plus si c'est le 13 ou le 21. À chaque fois, je me trompe. Je vais l'appeler aujourd'hui, on va encore me dire que je me suis trompée. Hein. Hop. Oh là là, tu vois le rapport humain? La maman qui protège son bébé. Tu vois?
Là, plutôt, tu vois, c'est un rapport doux et intime. Mais encore une fois, tu vois, avec la lune, l'intuition, tu sens que tu as l'impression qu'il marche sur l'eau, là. Tu as l'impression que c'est dans un rêve. Donc, encore une fois, il y a une histoire d'intuition, il y a une histoire de faire, de grandir, de materner, il y a une histoire de soutien, tu vois, l'un avec l'autre. Ouais, là, il y aura besoin, alors pour toi ou quelqu'un en face de toi, d'un soutien charnel, d'un soutien maternel, d'un soutien amical plus plus, hein, de soutien psychologique. Mm, avec le rapport humain. D'un soutien doux. Alors ça peut être aussi avec un de tes enfants qui aurait grandi, tu vois, je sais pas si tu vois bien, là tu le vois bien. Ouais, mais mon café, là, toi-même, tu prends toute la place. Euh, d'un de tes enfants qui aurait grandi et il y aurait peut-être une réconciliation à ce sujet-là. On a l'étranger. Alors, est-ce que cet enfant serait parti à l'étranger, serait de retour de vacances ou retour d'un certain voyage voilà ou qui doit partir prochainement. Enfin, tu l'adaptes, mais on te demande d'être aimant, voilà, et tolérant avec cette personne qui doit partir. On a le gain et on a le pardon. Donc, il se pourrait que, là, ça n'a rien à voir, je ne l'ai pas du tout, mais un gain et pardon, ça serait pardonner quelqu'un pour obtenir de l'argent, ça peut être un héritage, mais ça peut être aussi mettre une croix sur une dette, ouais, purifier ses dettes, ou ouais, il y a une histoire de mettre fin à quelque chose d'argent. Alors, on parle de repos et de femme, donc repos émotionnel. Ça peut être ça, hein, fin de tes problèmes financiers, tu vois. Signature rapide. Et on a la justice et la chance, l'équilibre, ou la justice, une affaire judiciaire, avec une chance, on a l'anneau et le combat. Tu vois, on part vers un combat, mais un combat qui est victorieux. Alors, plusieurs significations. Une affaire de justice qui se finit favorablement pour toi, où on te reconnaît dans ton état de victime, et du coup tu es indemnisé par rapport à ça. Ça peut te mettre un repos d'esprit, ou toi si tu es une femme te détendre et te dire ça y est c'est fini. La justice, c'est tout ce qui est officiel avec la signature, donc ça peut être un divorce. Comme ça peut être une reconnaissance, voilà, il y avait eu un gros souci et puis la justice t'a tué en ta faveur. On te parle de réponse rapide par rapport à ce combat et cette réponse est plutôt positive. Bon, on pourrait les regarder encore derrière ce qu'il y a, mais c'est déjà des bons messages. C'est peut-être pour ça le fait de pardonner, tu sais, de dire ça y est, on m'a reconnu en tant que victime, j'ai été reconnu. Là, bah, tu vois, on a le soutien, on a la paix, et derrière, on a quoi? On a le danger. Donc, avec le danger, tu vois, le soutien et la paix, ils sont tombés ensemble. Le danger est tombé à côté. Donc, on te dit justement, si tu es soutenu, tu vas avoir la paix. Par contre, si tu ne restes pas dans ce soutien, tu vois, on l'a deux fois, hein, le rapport humain, ça fait 2 jours que ça nous fait ça, hein, qu'on a les mêmes cartes qui sautent dans 2 jeux différents. On a un soutien, pour moi, refuse pas ce soutien qu'il soit amical, maternel, sentimental éventuellement, intime même, ne le rejette pas. Après, encore une fois, comme je te dis, tu fais ce que tu veux, mais c'est ce que je ressens. Donc moi, j'arrive pas à faire des, des impératifs, tu sais. Donc je te le fais en affirmatif, mais c'est pas du tout un ordre que je te donne, hein. Hop. Donc on a eu les armes, donc le combat, la femme, le choix, l'intelligence, les contacts, l'écriture, la vieille femme, le vieil homme, le cœur brisé et le cristal. Tu vois, l'intuition, la clairvoyance, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le repos,
l'homme, tu vois, on a l'âme, alors on a la femme, on a l'homme, on a la vieille femme et le vieil homme. Donc il y a beaucoup de personnages là dans ton tirage. Donc tu t'identifies à celui qu'il te faut, mais en tout cas, voilà, ça peut être toi, ton mari et tes parents ou ses parents, ça peut être toi, ta femme et tes beaux-parents ou ta belle-mère, toi, tes enfants, enfin toi, t'es les vieux, donc bah, un peu comme moi et mon mari, donc les vieils hommes, vieilles femmes et les jeunes hommes, jeunes femmes, c'est nos enfants. Enfin voilà, tu l'adaptes. Hop, hop, hop. Et on a encore le soutien et la paix. On a le repos de l'homme, tu vois, champagne, danger, soutien. Il se peut que tu vas fêter quelque chose par rapport à une action qui se détend, tu vois, l'homme, le repos, donc l'homme c'est l'action, hein, donc on va mettre en pause une action, hein, et on va fêter le champagne, et là on a le soutien et le danger, où c'est cette fête en fait. Peut-être que tu cries victoire trop vite, je ne sais pas pourquoi je te dirais ça, parce que derrière on a le soutien et on a la paix. Alors peut-être que si tu passes à l'action et que tu fêtes quelque chose. Non, si tu arrêtes d'avancer, attends, parce que c'est un peu... Si tu arrêtes d'avancer, tu vois, le repos et l'action, le danger va pouvoir fêter. Voilà, ça y est, je l'ai. Tu vois, le danger, il va se dire, ouais, chouette, ils m'ont laissé libre cours, puisque là, ils ont abandonné quelque chose, d'accord? Par contre, on te parle que si tu trouves du soutien ou des personnes pour t'aider, là, tu vas aller vers la paix, d'accord? Donc, fais attention à ne pas faire gagner la paix. Voilà. On a le combat, la justice, ça peut être aussi des disputes. Côté émotionnel, là, ton cerveau, il est en train de tourner H24 et on te dit de prendre contact avec ton cerveau. Voilà. Essaye de regarder ce qui se passe. Je vais aller couvrir le combat parce qu'il est vraiment au centre de ton jeu. On te parle de faire un choix intelligent. Tu as plusieurs directions devant toi. Tout à l'heure, on l'a eu en plus avec le danger et la paix. Donc, tu as plusieurs options devant toi et il va falloir choisir. Essaye de prendre le temps pour choisir la bonne solution ou essayer de trouver un soutien pour t'aider à prendre la bonne décision. Voilà. Prendre toutes tes décisions, tu vois, ne le laisse pas que dans le mental avec cette femme, mets-le aussi par écrit. Parce qu'en mettant tes choix par écrit, tu vas pouvoir y voir plus clair. Voilà. On a l'histoire aussi entre une femme et une femme un peu plus âgée, et on parle d'intelligence. Donc le fait de réfléchir. Alors il y a peut-être une réflexion euh, par rapport à ta maman ou par rapport à ton enfant, qui est déjà adulte, mais ton enfant, euh, où tu aurais peut-être envie de l'écrire, mais comme il y a eu des disputes, alors peut-être au moment de la séparation de monsieur et toi, ou toi et madame, d'accord, il y a eu un éloignement avec cet enfant, mais du coup, ben, là, tu as envie d'écrire, mais il y a le cœur brisé, tu sais pas comment réagir, tu sais pas comment prendre contact avec cette ou ces personnes, hein, ça peut être tes parents, hein, parce qu'on a vraiment vieil homme, vieille femme, hein, ou tu sais pas comment réagir parce que par rapport à tes actions passées, tu as peut-être fait le mauvais choix, ou le choix le moins pertinent ou le moins intelligent, entre guillemets. Euh, c'est pour ça qu'on parle de boule de cristal. Pour moi, la boule de cristal, là, ça signifie essaye de voir un avenir plus clair. On va aller couvrir le combat, le cœur brisé. Attends. Les armes, on a la maison. Alors, peut-être qu'on peut se battre, je te l'ai eu tout à l'heure là, l'héritage. Oh, le cœur brisé, on a l'anneau. Attends. Peut-être, on l'a eu tout à l'heure, l'héritage. Peut-être qu'il y a eu un combat pour garder un foyer, garder une maison unie. Et on a le cœur brisé sur l'anneau, tu vois, on a eu quand même le divorce là. Euh, Peut-être que, ouais, au moment où il y a eu séparation, divorce, il y a eu séparation aussi avec les enfants, que tu n'as pas vu depuis longue date. Et là, on va dire, là, il y a une brèche pour pouvoir les recontacter. C'est toi qui fais ton choix, hein, mais là, il y a vraiment une brèche pour pouvoir les recontacter et c'est ce qu'on te demande, tu vois, la tolérance et puis d'essayer de rematerner. Essaye d'expliquer. Je ne sais pas comment te dire ça. Mais aujourd'hui, ouais, il y a une brèche pour pouvoir reprendre contact avec
avec des membres de sa famille ou ouais, des membres de sa famille qu'on avait perdus depuis un bon moment. Essaye de peser le pour et le contre. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, hein. Mais après, voilà, il y avait une affaire de justice qui se finissait favorablement pour toi. Là, ça peut être aussi une affaire d'héritage qui se finit favorablement pour toi. Et ça peut être aussi des disputes familiales, hein, avec qui, voilà, tu vas pouvoir te renouer, pas te réconcilier, parce que je ne l'ai pas à ce point-là, mais au moins reprendre contact avec des personnes avec qui tu n'avais plus contact depuis bien longtemps. Et ça va te donner... le temps de recommuniquer, de dire les choses, d'éclaircir les choses avec la boule de cristal. Vraiment, de remettre le contact, bah, tu vois, le champagne. Bon, ça se finit quand même favorablement si jamais tu fais le choix d'y aller. C'est toi qui décides, hein. Mais ouais, pour moi, il y a des contacts qui se font, peut-être avec ses enfants qu'on n'aurait pas vu depuis bien longtemps, avec ses parents aussi éventuellement. Mais en tout cas, il y a des contacts familiaux qui se terminent favorablement pour toi. Ils vont peut-être même t'aider à débloquer ta situation si t'es bloqué. C'est peut-être eux qui ont la clé et la solution. Allez, on va prendre Joe. Joe, j'aime bien ces petits messages. Ceux-là, je vais te les lire par contre. Et on reste sur du signe par signe. Hop. Nos béliers. Mauvaise tendance, réessaye plus tard. Mauvaise tendance, réessaye plus tard. Mauvaise tentative, pardon, tendance, n'importe quoi. Puis il y a un truc qu'il faut que tu renouvelles. Taureau, garde confiance en toi. Gémeaux, oh là, il y a baleine sous gravier. Dans ton histoire, sois vigilant. Alors fais gaffe. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Parce qu'il y a anguille sous roche. Non, là, c'est baleine sous gravier. Voilà. Cancer. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Lion. Stop. Depuis quand tu t'es pas fait une... Stop. Depuis quand tu t'es pas fait une terrasse? Ça veut dire, va prendre soin de toi, petit lion. Vierge. Mieux que dans les rêves. Tu vois, il y a quelque chose qui se termine favorablement pour toi. Et on te dit que c'est mieux que dans tes rêves. Super. Scorpion. Bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Voilà. Là aussi, quelque chose qui tourne et qui se finit favorablement pour toi. Le vent tourne. Balance. Absolument. Tu sais de quoi je parle. Sagittaire. Prépare-toi au positif. Ça va te changer. Capricorne. Pas d'inquiétude. Tout est bien sous contrôle. T'inquiète, ça va le faire. Tout se passe bien. Verseau. Montagne russe en vue. Reste peace, ça va passer. Ouais, des hauts et des bas, nos petits Verseaux. Et nos poissons. Sois ta priorité. Pense à toi. Aime-toi, vois-toi, voilà. Allez, et je te prends un petit message pour le général. Oublie ça, n'en vaut pas la peine. Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Donc si tu avais une petite question par rapport à quelque chose, là tu as la réponse. Donc tu adaptes celle pour tout le monde avec la tienne. Donc si tu cherches à te venger, ça ne vaut pas la peine. Fais une petite pause, prends soin de toi, tout devrait bien se passer, reprends confiance en toi. Il n'y a que les béliers, on te dit mauvaise tentative, donc tu n'es pas spécialement sur le bon chemin, petit bélier, il y a peut-être un truc à corriger.
Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une très bonne journée. Faudrait que je regarde si j'ai le temps samedi matin pour se faire pour le week-end. J'aurais bien voulu te faire un truc pour ce week-end. Oh, priez pour moi qu'il fasse beau ce week-end. J'ai des trucs à faire. Ça serait bien. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.